Aujourd'hui, gros morceau, on va parler d'auto-empathie. Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé d'arrêter de chercher de l'eau dans le désert. Et juste quand je dis ça, je passe au-dessus du petit ruisseau. Et donc aller chercher de l'eau là où il y en a, chez les gens dont tu sens qu'il y a de l'eau. Et je t'avais parlé dans une précédente vidéo d'empathie en te disant ce que cherchent le plus les êtres humains en fait, c'est de l'empathie. Et tu le vois quand tu répètes sans cesse les mêmes boucles de « Eh putain, mais lui il est comme ça, et il est comme ça, et il m'a fait ça ». Et en fait, il y a besoin, quand on fait ça, quand on se plaint, quand on critique, quand on critique quelqu'un ou qu'on est dans cette... quand on est coincé dans une boucle, genre DVD rayé, tu vois, on répète tout le temps le même truc, c'est qu'on a besoin d'être entendu dans ce qu'on vit. On a besoin d'un reflet, d'un miroir empathique, qui nous... pas juste un reflet en mode ah bah oui, si tu dis ça, c'est parce que tu as un problème avec telle blessure de ton grand-père, avec telle... Non, pas juste un miroir, un miroir empathique. Là où le coach, il va venir te faire gratter dans le caca pour aller travailler dessus, le thérapeute ou l'accompagnant ou l'ami, il va te faire un miroir empathique. Attends, quand tu dis ça, est-ce que tu te sens en colère? Parce que c'est important pour toi d'être juste respecté dans tes limites? Est-ce que c'est ça? Reflet empathique typique de CNV. Ben ça, quand c'est opéré depuis un espace de présence, ben ça fait que quand l'autre te sent vraiment présent, bah du coup il y a quelque chose qui se pose parce que tu te sens reconnu. Je le vois à chaque fois. Je le vois à chaque fois que quand je suis avec un ami qui pratique bien la CNV ou qui a vraiment cette capacité empathique, c'est souvent des gens qui ont fait beaucoup de CNV, de communication non violente, bah, je vois comment la partie de moi qui est en mode scrogneux, je me plains, je me truc, quand je me sens vrai, quand l'autre il a mis des mots, il m'a accueilli dans ce que j'ai dit, il y a un truc qui fait pouf. Bah oui, c'est ça, bah oui, bah oui, bien sûr que j'ai besoin de respect, bah oui. Il y a un truc qui se pose. Et donc, l'auto-empathie, bah, c'est apprendre à faire ça pour toi. C'est apprendre à ne plus dépendre des autres pour te remplir, pour t'amener de la joie, du bien-être, de la détente, de l'amour, de la reconnaissance, de ce que tu veux. C'est commencer à le faire pour soi. Et ça a été la grosse pépite dans la gueule pour moi. Enfin, pépite dans la gueule. Non, vraiment, ça a été un putain de trésor dans ma vie d'apprendre ça. Donc dans mon stage de CNV de cette année-là, j'ai fait 7 jours de formation en juin et tout le premier module de la CNV est dédié à ça, à cette auto-empathie. Et franchement, mais c'est un des trucs les plus précieux que j'ai découvert ces dernières années et même de tout ce que j'ai pu explorer dans les voies de développement personnel ou de spiritualité ou de psychologie ou de coaching ou de je sais pas quoi, ça a été un des trucs les plus précieux. Alors que je l'avais déjà découvert dans des modules de CNV, chez Isa Padovani, dans des bouquins divers et variés. Après, ça pouvait prendre d'autres noms. Mais en passant les affirmations positives dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, où je me regarde au miroir et je me dis dans le miroir « Eh oui, je m'aime, je suis la personne la plus importante de ma vie, je vais de mieux en mieux chaque jour, je m'aime de plus en plus. » Mais il y a un truc qui sonne faux en fait, c'est pas... Il y a quelque chose de vraiment pas juste là-dedans, ou comme je cherche à me convaincre en fait. Il y a d'autres trucs avec de l'hypnose, de l'auto-hypnose, où je cherche à me faire croire. Mais vraiment, l'auto-empathie, putain, ça c'est vraiment de la balle. moi, ça me fait un bien de malade. Et l'auto-empathie, c'est relativement simple. En gros, il s'agit d'aller reconnaître ce qui est touché en moi dans une situation. En allant, la CNV utilise pour ça le process avec OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Mais le cœur du truc, c'est vraiment en fait de prendre le temps de dire ok, dans cette situation-là, qui m'a cassé les couilles là, ou dans cette situation où c'était pénible pour moi, comment je me suis senti en fait? Ça m'a fait quoi? Comment je me suis senti? Et je prends le temps de m'intéresser sincèrement à ce que je vis. Je ne cherche pas à transformer, là. Je ne suis pas en mode coaching. Là. Ok, comment je veux me sentir là? Ok, par quoi tu veux remplacer là, la croyance négative là, c'est quoi que tu veux à la place?
Non, 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 on n'est pas dans ces considérations, on est là avec, ok, il m'a grillé la priorité, ou j'ai ce mec de l'URSSAF qui m'a envoyé je sais pas quoi, j'ai ce commentaire sur YouTube qui m'a fait ceci ou cela, j'ai, j'en sais rien moi, ma compagne qui a claqué la porte, ou mon fils qui m'a caché un secret ou je sais pas quoi. Comment je me sens? Ça fait quoi là? Ça fait plutôt triste, ça fait de la colère, ça fait de la peur, ou n'importe quelle nuance, hein. Je suis atterré, Donc je commence par vraiment aller creuser le sentiment. Et de bien différencier, que je ne sois pas dans un jugement déguisé, du genre je me sens oppressé par lui, ou je me sens jugé, ou je me sens critiqué. Tout ça, ça induit un autre. Alors que le sentiment, le sentiment, l'émotion ne concerne que moi en fait. Si je suis triste, si je suis dépité, si je suis agacé, ça parle que de moi. Alors que si je dis je me sens jugé, tu sens tout de suite que ça implique un tiers. Donc ça se sent très vite. Et pour dénicher derrière un jugement, je peux me demander comment je me sens quand je me sens jugé par exemple. Et s'il y a quelque chose derrière, c'est que c'était un jugement. Par exemple, ça pourrait être quand je me sens jugé, je me sens putain en colère quoi. Voilà. Donc ça c'est l'étape du sentiment qui est déjà précieux parce que ça te fait déjà prendre la température un peu de ok. Ah ouais, oui, c'est de la colère. Bien sûr que c'est de la colère. Ça fait un oui, ça fait une reconnaissance de ce que je suis en train de ressentir. Donc déjà ça, il y a quelque chose qui déjà se pose avec ça. Je te fais pas tout le processus en entier parce que si on est carré, avant la reconnaissance du sentiment, il y a l'étape du chacal, ce qu'on appelle, qui consiste à vraiment lâcher tout le venin dans la situation, où en gros tu commences par ta situation, et derrière, ok, en fait quand je reçois ce courrier des impôts, en fait, j'ai la rage parce que putain, ce pays, et blablabla, et là tu déverses, à voix haute c'est mieux, hein. Tout seul à voix haute, tu n'as besoin de personne, tu peux le faire tranquille dans ta chambre, dans ton salon, vraiment plutôt seul. Et là tu peux te lâcher sur les insultes, donc le chacal qui peut être sur soi, et sur l'autre, évidemment. Donc ça peut être mais putain, mais dans ce pays, il n'y a rien qui va, mais c'est pas possible, et gna 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 gna. Et puis moi, toujours pas foutu d'envoyer mes trucs à temps et machin. Donc bref, tu fais ton chacal, et dès que le chacal il a suffisamment sorti le venin, qu'il a bien craché ce qu'il fallait, c'est une étape qui est vraiment clé parce que ça aide à lâcher. Parce que si tu le fais pas, tu vas te retrouver plus tard dans le processus à être encore tendu parce que c'est pas sorti. C'est important de passer par cette étape-là et de se permettre, même si c'est pas du tout bienveillant, même si tu insultes des gens, même si tu as envie qu'ils crèvent, ça a sa place de le verbaliser et de le dire avec toute l'intensité qu'elle a. Bon bref, donc après tu as le sentiment, et derrière, c'est ça qui va être intéressant, dessous là, sous le sentiment, sous l'émotion, là tu vas avoir ton besoin. Et c'est l'élément pivot central de tout ton système. Parce que si je me sens dans la situation, là j'en ai pas, elle est pas, enfin si, elle est partiellement vraie. Moi c'est avec le service des impôts. C'est quand je reçois cet appel de TVA là, ça me met en colère parce que j'ai besoin d'eux, parce que c'est important pour moi d'eux, et parce que dessous, voilà, t'as sentiment, et derrière, dessous, tu as le besoin. Dans les tripes là, tu as un besoin qui est tellement important pour toi, qui fait que tu as une émotion et un sentiment d'autant plus intense en fait, quand ce n'est pas nourri, quand ça n'est pas rejoint comme on dit. Donc sentiment, besoin, c'est la clé de ce process d'auto-empathie, parce que ça te permet de rencontrer à l'instant là, tout de suite, ce qui est en toi, ce qui est vivant. Et ce qui est cool, c'est que ça nécessite pas de faire appel à un modèle. Et si tu fais partie des gens comme moi, qui se font des nœuds au cerveau avec des modèles, avec l'énéagramme, avec la spirale dynamique, avec les fonctions cognitives, avec je sais pas quoi comme modèle, ça, c'est une voie directe qui ne demande pas d'aller passer par la tête. Il y a la situation, et dans le sensoriel, ok, comment je me sens, c'est quoi le sentiment là, et pourquoi, et c'est quoi le besoin derrière, c'est quoi qui est important pour moi là, dans cette situation, quand je reçois cet appel de TVA, qu'est-ce qui fait que je suis en colère, c'est quoi qui est important pour moi? C'est le respect de mes ressources, c'est le respect de mon temps de travail, c'est le respect de... Et tu laisses venir. Et si ça ne vient pas,
tranquille, prends ton temps. Et je te dis ça d'autant plus que moi, j'ai un psychisme qui est câblé sur la vitesse, il faut que ça aille vite, il faut que j'ai la réponse maintenant. Donc ça m'apprend à prendre le temps. Parce que parfois je ne sais pas, parfois je dis, je n'ai aucune idée. Bon ben ok, j'attends. Pourquoi je suis en colère? C'est quoi qui est important pour moi là? Et je mets des points de suspension et j'attends. J'attends, je suis juste à l'écoute en fait. S'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient. J'attends. Et tu sais quoi, ça finit par venir. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Encore une fois, je ne te détaille pas tout. Tu as un article sur l'auto-empathie que tu pourras trouver sur Épanescence, que si je m'en rappelle, je te le mettrai en description. Et voilà, je t'invite vraiment à essayer ça. C'est vraiment cool. C'est un des trucs qui me remplit le plus. Enfin, c'est l'habitude qui me remplit le plus dans mon amour de moi, dans mon estime de moi, parce que ça valorise ce que je ressens, ça valorise mes besoins et ça me met en route concrètement pour la satisfaction de mes besoins, puisque ça finit toujours par l'étape de la demande où, ok, une fois que je suis en lien avec ce besoin de respect là, qu'est-ce que j'ai envie en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir? C'est quoi la demande que je me fais à moi-même? Et là derrière, tu concrétises quelque chose. Donc il y a quelque chose de très logique dans la structure aussi. OSBD, on parle d'un truc très factuel, très descriptif, très mental. Sentiment, on va descendre dans l'étage émotionnel. Puis après dans les tripes, dans le centre instinctif, de quelque chose de l'ordre de c'est quoi le besoin là, c'est quoi l'énergie de vie en fond là. Et on continue dans l'instinctif vers l'extérieur où comment je le concrétise. C'est quoi la demande que je me fais et que j'ai envie de mettre en place. En tout cas, c'est comme ça que moi je le traduis. Et évidemment, c'est pas facile pour tout le monde. Ça peut être même très difficile de faire l'auto-empathie, d'où le fait que je t'ai dit que ça peut commencer par un tiers. Mais ça s'apprend. Et on n'est pas tous égaux non plus par rapport à ça. De mon expérience, de ce que j'ai vu en stage CNV, les types 2, les types 9 en énéagramme, ils ont énormément de mal. Alors il n'y a pas que, les types 5 peuvent avoir du mal parce qu'ils ne ressentent pas leur corps, mais les 9 aussi, ils sont souvent complètement coupés. Donc ça peut être difficile. Enfin, bref, il n'y a pas de généralité, mais moi j'ai observé que les types 2 et les types 9, super dur pour eux. Après, évidemment, c'est pas spécialement non plus facile pour les 3 ou pour les 6, ou peut-être pour pas grand. Il n'y a pas grand monde en fait. Peut-être un peu plus les centres tournés vers l'intérieur, comme 1, 4 et 7, et encore. Bref, ça reste un beau cadeau à s'offrir, l'auto-empathie. C'est un peu le réflexe qui te fait de moins en moins dépendre de l'extérieur et qui te fait être extrêmement lucide sur ce qui t'agite, sur ce que tu vas chercher. Et ça t'aide à plus être obsédé par la surface, par ce qu'on appelle les stratégies en CNV, comme l'argent, comme telle personne, comme le temps ou tel projet ou tel truc. Parce que les besoins, ça va tout de suite à quelque chose de beaucoup plus fondamental, beaucoup plus central dans ta vie. Et tu découvres des nouvelles façons d'en prendre soin. Et ça, c'est cool. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. À demain pour la prochaine.